Bonjour à tous, aujourd'hui, quelles sont les informations que nous pouvons obtenir à partir de la représentation graphique d'une fonction dérivée? Nous sommes ici en présence de la fonction dérivée f' de x égale moins 16x plus 64 sur l'intervalle 0,8. Voici sa représentation graphique. Que pouvons-nous obtenir de cette représentation? Dans un premier temps, sur l'intervalle 0,4, donc comme dans la vidéo précédente, on ne va s'occuper que sur ce qui est entre 0 et 4. Donc avec mon petit système de feuilles, j'enlève tout ce qui est en dessous de 0 et tout ce qui est au-dessus de 4. Ainsi, nous pouvons remarquer que sur l'intervalle 0,4, la fonction dérivée est au-dessus de l'axe des abscisses. Au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que la fonction dérivée est positive. Fonction dérivée positive. Ainsi, si la fonction dérivée est positive, nous pouvons donc dire que la fonction est croissante. Même principe sur l'intervalle 4,8, donc je ne m'occupe que sur ce qui est entre 4 et 8, donc j'enlève tout ce qui est avant 4 et j'enlève tout ce qui est après 8. N'oubliez pas, vous faites ce petit principe avec des feuilles. Vous venez cacher avec une feuille ici et une feuille ici. Sur l'intervalle 4,8, nous pouvons remarquer que la fonction dérivée est en dessous de cet axe. La fonction dérivée est en dessous de l'axe des abscisses. Ainsi, nous pouvons donc dire que la fonction dérivée est négative. Donc, si la fonction dérivée est négative, nous pouvons en conclure que la fonction est décroissante. Maintenant, si nous faisons la même chose sur l'intervalle 0,8, même principe, j'enlève avec mes petites feuilles tout ce qui est avant 0, je cache tout ce qui est après 8. Sur l'intervalle 0,8, nous avons donc ici la représentation de la fonction dérivée. On remarque qu'elle est tout d'abord au-dessus de cet axe, ici, puis sur cet intervalle, elle est en dessous de l'axe. Nous allons donc pouvoir dire que la fonction dérivée change de signe. Elle est d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, puis en dessous de l'axe des abscisses. Et si la fonction dérivée change de signe, obligatoirement, la fonction, elle, change de variation. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairci les choses. N'oubliez pas, on partage, on aime et on s'abonne. Bonne journée à tous!